Bonjour, je suis Clara, accompagnante du vivant chacun, et je suis à la 20e vidéo de la série de 30 jours que j'ai entrepris. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du cerveau, donner quelques pistes pour que votre mental puisse bien comprendre et valider comment le cerveau fonctionne. J'ai beaucoup parlé d'émotions, toutes ces vidéos, donc c'est pour amener un peu d'eau à mon moulin que je fais celle-ci. Alors le cerveau limbique est le cerveau qui est le plus en avant. Et ce cerveau limbique gère les émotions. Le cerveau limbique perçoit tout ce qu'il y a autour de lui, c'est des perceptions, ce sont des perceptions, des sensations. Et c'est lui qui capte cette info. Et c'est vraiment la première chose, ce cerveau-là, qui est le plus en avant de l'être humain. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un cerveau qui emmagasine toutes les informations. Depuis la toute petite enfance, même intra-utéro et plus, jusqu'à aujourd'hui. Toutes les informations, toute la mémoire, c'est le cerveau limbique. Mais il ne connaît ni de passé, ni de futur. Il ne sait pas quand c'était il y a une semaine, ou 15 jours, ou 6 mois. Donc tout est aujourd'hui. Il va capter des émotions, il va recevoir des émotions, et les émotions qui vont être le flot d'émotions trop fort, trop puissant, une trop grosse charge émotionnelle va être stocké dans le corps. Il l'envoie directement dans le corps. Et il y a aussi une partie de l'information qui remonte au néocortex, le cerveau analytique, celui de la logique, qui réfléchit. Celui qui aujourd'hui en Occident a pris toute la place, hein, c'est les ordinateurs, c'est un ordinateur. Donc cet ordinateur réfléchit à partir du cerveau limbique, des infos du cerveau limbique. Donc des infos émotionnelles. Donc c'est pour ça que ça me fait rire, moi, des fois, quand j'entends les gens qui disent « Non, mais ça, c'est logique, nanana ». Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur logique, c'est leur logique à eux, avec leur filtre à eux, avec leurs données à eux. Une information que vous avez emmagasinée petite enfance. La mémoire. Exemple. Vous avez 2 ans, vos parents se séparent, votre père part. Je prends une jeune fille, l'exemple d'une jeune fille. Son papa s'en va, quitte la femme avec qui il vit, la mère de son enfant. L'enfant, lui, le vit comme un abandon. L'enfant, lui, pense que c'est de sa faute. Hein. L'enfant, son univers, c'est le roi dans son monde. Donc tout est de sa faute. Hein. Tout est pour lui. Il se prend pour le centre du monde. Le père qui part, l'enfant abandonné, il pense que c'est de sa faute. Donc, quand il y a de l'amour, il va enregistrer une croyance. Quand il y a de l'amour, on m'abandonne. Il peut enregistrer une croyance de cet ordre-là. Où les hommes partent toujours. Je me sens toujours abandonnée par les hommes. Voilà, il va en faire une croyance. Mettons qu'on retrouve cette jeune fille à l'adolescence qui un jour rencontre quelqu'un, lui dit qu'elle l'aime et cet homme se détourne d'elle. Qu'est-ce qu'elle enregistre? Elle enregistre: quand je dis que j'aime à quelqu'un, quand j'aime, l'autre s'en va, je me sens abandonnée. Donc c'est une jeune femme très certainement qui va construire son monde sur « je ne vais plus dire je t'aime » puisqu'à chaque fois que je dis à quelqu'un que je l'aime, je me sens abandonnée. C'est comme ça que se créent les croyances. C'est la croyance que le néocortex en a fait sur la base d'une émotion. Donc c'est quand même génial de pouvoir observer ça. Voilà, je pense que je vais faire une suite à cette vidéo sur l'apprentissage demain, voilà, pour qu'on ait bien le temps d'approfondir dans notre journée
Ok, qu'est-ce que je perçois? Est-ce que ce que je perçois, c'est vraiment du présent ou est-ce que c'est une émotion du futur à partir de laquelle j'ai créé une croyance? En faisant ainsi, on va pouvoir... Non, je vais vous rajouter quelque chose. On va pouvoir se libérer petit à petit. Exemple, on veut changer. On se dit, ok, maintenant j'ai compris, pensée positive, tout ça, ok. Premier jour, je focalise, pensée positive. Yes, super, ça fonctionne. Deuxième jour, pareil, ça marche, yes. Troisième jour, oh bah là je me sens raplapla, tadada. Oh bah ça marche pas, le truc de Clara en fait. Oh bah non, ça marche avec les autres, mais moi ça marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre cerveau, notre corps est addict aux émotions. Si vous avez généré toute votre vie des émotions de malaise, de tristesse ou je ne sais quoi, en lien avec certaines croyances, en lien avec des perceptions d'abandon, et bien, le cerveau, le troisième jour, va dire « Elle est où ma dose ?» Donc si vous abandonnez là, non, c'est sûr, vous allez retourner dans les chemins neuronaux creusés, dans les habitudes. C'est très important. Voilà, le troisième jour, gardez votre focus. Dites-vous qu'il y a un petit effort à faire. C'est juste pour que le cerveau j'ai perdu le nom. Se déshabitue en tout cas de cette émotion. Vous savez, pour former une nouvelle croyance positive ou une nouvelle habitude, c'est 21 jours. Gardez votre focus sur quelque chose au moins pendant 21 jours. Voilà, cette fois-ci, j'ai fini. Bon focus, à bientôt.